Mes frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, c'est le 13, vendredi le 13 mars 2026. Nous bénissons encore l'Éternel, notre Dieu. Il nous a fait grâce de commencer la semaine et de finir la semaine de l'enseignement. Que son nom soit glorifié. C'est aujourd'hui que nous faisons la synthèse de tout ce qu'on a commencé à enseigner depuis mardi jusqu'à aujourd'hui, vendredi. On a parlé beaucoup de choses sur notre thème, qu'on a dit on ne donne que ce qu'on a. Et c'est le thème qui a été tiré dans Actes des Apôtres 3, verset 6. Et j'ai dit, pour bien comprendre, tu commences au verset 1 jusqu'au verset 11. Donc, on était en train de parler l'histoire de Jean et Pierre qui partaient à l'heure de la prière au temple, là où se trouvait l'homme qu'on plaçait chaque jour à la porte du temple pour demander l'aumône. Et l'homme était là, quand il a vu Jean venir et Pierre, il a demandé aussi l'aumône comme d'habitude. Mais Jean a fait ce qui n'était pas d'habitude pour l'homme. Jean a transformé les choses. Jean a changé les choses. Il a donné à l'homme ce qui était précieux dans sa vie. C'est ce qu'on a parlé pendant toute cette semaine. Et j'ai dit aussi dans cette semaine que donc, les parents transmettent à leurs enfants ce qui ça se trouve dans eux. Donc, un parent qui est bien éduqué, qui a été bien éduqué, transmet cette éducation à ses enfants. Donc, les enfants à la maison reçoivent de parents ce que les parents avaient reçu de leurs parents aussi. Et c'est comme ça que ça se passe. Donc, les parents ont reçu quelque part de leurs parents aussi et ils transmettent cela dans leurs enfants. Et tu trouves parfois, on dit, dans cette famille, toutes les femmes de cette famille sont méchantes. Et c'est comme ça. Donc tu trouveras que tu épouses une femme que tu épouses dans la maison, elle devient méchante parce qu'elle a eu ça quelque part. Dans cette famille, les gens se querellent chaque fois, ils se battent. Donc dans cette famille, non, ce n'est pas une famille. Donc c'est comme ça. La chose se transmet des enfants, de génération en génération. Nous qui sommes en Jésus-Christ, nous avons notre façon d'être. Donc il y a quelque chose qui est entré dans nous et cela se transmet de génération en génération. Jésus-Christ transmet quelque chose. Lorsque tu reçois Jésus, il y a quelque chose qui entre dans toi et c'est la chose que tu transmets à d'autres personnes. Et c'est ce que Pierre a fait. Je dis aussi que même le pasteur à l'église, il enseigne ce qu'il avait reçu de Jésus. Et il y a des pasteurs qui ont des caractères. Donc son caractère là, il montre ça dans l'église. Ça ne manquera pas ceux qui sont dans cette église qui vont copier les caractères des pasteurs. Et c'est comme ça que ça se passe. Même le maître à l'école, il transmet aux élèves ce qu'il lui aussi avait reçu quelque part. Ce que lui aussi on avait transmis dans lui, c'est ce qu'il fait. Et il transmet à d'autres personnes. Et hier, j'ai dit que David, il est venu devant Goliath au nom puissant de l'Éternel, au nom de l'Éternel des armées. Comme Pierre était venu vers le boiter au nom de Jésus-Christ, David aussi est venu devant Goliath au nom puissant, au nom de l'Éternel des armées. Et Goliath était tombé. Et c'est ça, nous les enfants de Dieu. Ce que nous avons reçu, c'est le nom de Jésus-Christ. Pour faire tomber nos ennemis, pour détruire les plans du diable, pour détruire les plans de l'ennemi, pour détruire les plans des sorciers, pour combattre les œuvres du diable. Nous combattons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est le nom que nous avons reçu pour que nous puissions détruire l'œuvre du diable. Que Dieu vous bénisse partout là où vous êtes. Que la main de l'Éternel soit sur vous, vous qui m'écoutez chaque jour, que la main de l'Éternel soit sur vous. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, ne restez pas calmes, likez pour la gloire de l'Éternel. Nous avons besoin de vous. Priez pour nous, pour que l'œuvre de l'Éternel aille de l'avant. Bon week-end à toute personne qui me suit. Et nous allons continuer le lundi pour la prière de l'intercession et mardi avec notre enseignement, si Dieu le veut. Prions.
Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, nous te disons merci, oh Dieu, pour ton amour. Tu as commencé avec nous la semaine et tu viens de finir avec nous la semaine et de notre enseignement. Que ton nom soit glorifié à jamais. Père, j'ai pris pour toute personne qui m'écoute. Oh Dieu, manifeste-toi dans sa vie. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons te transmettre à toute personne qui a besoin de toi. Tu nous as appelés pour transmettre ton nom à tes enfants qui sont encore perdus dans ce monde. Père, donne-nous cette grâce, donne-nous cette force de transmettre ta parole, car ta parole est ton nom, Jésus-Christ. Car ta parole est la vérité et à ton nom, Jésus, nous détruisons l'œuvre de l'ennemi. À ton nom, Jésus, les malades sont guéris. À ton nom, Jésus, oh, toute personne qui a un problème trouve la solution. Il n'y a pas un autre nom qui nous donne la solution ou qui guérit comme le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre nom qui nous amène au ciel si ce n'est pas ton nom, Jésus-Christ. C'est pourquoi moi, je déclare au nom de Jésus, toute personne qui a un problème quelconque, la maladie ou quoi que ce soit, qu'il trouve la solution à son problème et qu'il témoigne pour la gloire de l'Éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ, parce que tu es en train d'agir. Je bénis le week-end, je bénis tes enfants qui me suivent, je bénis leur vie Seigneur, qu'un miracle se fasse pour une personne pendant ce week-end, pour toute personne qui va suivre cette vidéo, qu'un miracle se produise dans sa vie, en fait que Seigneur, et puisse témoigner ta gloire, parce que c'est toi qui fais des grandes choses. Que ton nom soit glorifié à jamais, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.